Donc, Rahamim, tu nous entends? Il n'est pas là. je ne sais pas, moi comme je suis avec mon portable, donc je ne sais pas qui c'est qui est là. On t'entend bien, on t'entend bien. Oui, j'entends. On entend bien, on entend bien, on entend bien. Tu peux commencer, tu peux y aller. Alors, très bien. Bonjour Chaim, bonjour Edouard. Eliezer. Bonsoir, Hamim. Bonsoir à tous. Salut Eliezer. Nous sommes à la page Shin Tetvav. Et on est au Seif Yud Zain. D'accord? On va terminer d'ailleurs aujourd'hui le. Erev Tov. Erev Tov, Eliezer. Je ne vois pas, mais j'entends ta voix. Chaim. Chaim. Donc, je commence à lire si vous avez votre livre. Sinon, il faudra bien écouter. J'espère que ça sera clair. Ta bemincha shel Shabbat. Quelqu'un s'est trompé à mincha de Shabbat. Donc, la dernière tfila de Shabbat. Ve'itpalel yutret, et il prit donc la Hamida. Ve'lo iskir shel Shabbat. Et bien sûr, la tefila de Shabbat à Mincha, bien sûr, ce n'est pas une tefila de Chol. Et lui, il a prié Shel Chol, a priori. D'accord? Afalpi shelo yatsa yedei chovato, bien qu'il n'ait pas yotse de sa tefila, puisqu'il a prié une tefila de Chol pendant Shabbat, à Mincha. Vetsarir la chazor ou l'itpalel. Et donc, s'il a le temps, s'il s'est rendu compte tout de suite après sa tefila qu'il s'est trompé d'Amida, alors bien sûr, il doit reprier la tefila de Mincha de Shabbat. C'est ce que la Nourazaken dit tout de suite. Donc, s'il fait encore jour, il a le temps de prier Mincha correctement, et bien il devra prier Mincha. Mikol makom, im lo niskar ad shecha shecha. Mais s'il s'en rend compte, il se rend compte de son erreur à la sortie de Shabbat. Alors, est-ce qu'il doit prier 2 fois la Hamida, donc de Arvit, pour rattraper Mincha, qu'il a loupé parce qu'il a fait une erreur dans sa tefila, il n'a pas été yotse. Alors là, il nous dit En tsarir leitpalel Arvit shtaim. Il n'est pas nécessaire, et il ne doit pas donc, prier Arvit, c'est-à-dire 2 Hamidot de Arvit. Share be'Arvit gam ken lo yitpalel rak yutchet shel chol. Car qu'est-ce qu'il va rattraper dans son tashlumin qu'il pourrait faire? Il va prier une Hamida de chol, mais la Hamida de chol, il l'a faite déjà, n'est-ce pas? Donc il va faire, s'il devait faire quelque chose, il devrait prier une Hamida de chol pour rattraper le mincha qu'il n'a pas fait. Mais puisqu'il a déjà prié une Hamida de chol pendant Shabbat, alors c'est inutile de refaire une autre Hamida pour rattraper Mincha qu'il a loupé. Alors, dans les mots, Rak Yutret Shel Chol, donc il devra faire une Hamida de Chol, que Moshe Yitpalel ba Mincha, comme il l'a fait à Mincha. Velo Yarviar Klum, Betashlumin. Qu'est-ce qu'il va faire de plus dans son Tashlumim qu'il n'a pas fait dans sa Hamida de Mincha? Il va faire exactement la même Hamida. Donc, c'est inutile de prier 2 fois Arvit, et donc la tefila de Mincha de Shabbat, il l'aura perdu, sauf peut-être qu'il va dire qu'il devra prier une tefila Nedava avec toutes les obligations qu'il y a dans la tefila de Nedava. Point. Ça, c'est une chose. V'yesh omrim. Ah, il y a pourtant un autre avis. Et pourtant, un autre avis, chez Kevan Shelo Yatsa Mincha, qui dit que puisque de toute façon, Mincha, il n'a pas fait. Il n'est pas quitte. Alors lui, il change la chose. Il dit non. Puisque son Mincha, il ne l'a pas fait. Donc c'est comme si il n'a pas prié du tout. Chez Tsarir Leitpalel Arvit Shtaim, et donc d'après cet avis, il doit prier 2 fois Arvit. Davar Muchra. Et la chose est obligatoire.
Mais la tzat, il y a des safek. Et donc, l'Admour Azaken, il est dans un problème maintenant, car il y a un avis qui dit que ça ne sert à rien de prier Arvit 2 fois. Parce que, qu'est-ce qu'il va ajouter sur la Hamida qu'il a déjà faite à Mincha, une tfila de Chol? Mais la tfila de Chol, il l'a déjà faite, donc il ne va rien gagner de la refaire. Et il y a un autre avis qui dit non, il ne tient pas la même svara, il ne tient pas la même idée. Lui, il dit que puisque Mincha, eh bien, il n'a pas été yotze de la mitzvah, eh bien, c'est comme si il n'a rien fait du tout, donc il doit faire le tashlomin et donc prier 2 fois. Alors, l'Admour Azaken nous dit pour la tzat yedé safek, pour sortir de ce safek, c'est-à-dire ce safek entre les poskim, car un dit qu'il doit recommencer et un dit qu'il ne doit pas recommencer, donc c'est donc un safek. Alors, Yid Palel abet betorat nedava. Il dit, il devra prier la deuxième Amida, betorat nedava, mais elle est un peu plus calme que la véritable Tfilat nedava. Elle est un peu plus légère, en ce sens que ve'en tsarir lechadesh badava. N'a pas besoin d'ajouter et de changer quelque chose dans sa Amida, comme on doit le faire dans une véritable Tfilat Nedava. Chez Kevan, chez Mitpalel à la Safek, car puisqu'on a déjà dit ce genre de Svara, car puisqu'il prie du fait d'un Safek, c'est déjà ça, un grand chidouche, comme chez le Bessiman Kouvzaïn, on avait vu déjà cette idée-là dans le Kouvzaïn, que lorsqu'on prie pour un Safek, on n'a pas besoin dans sa Tfilat Nedava de changer quelque chose, d'être mechadesh quelque chose. Donc je répète cette halakha que nous venons de voir dans le Yud Zayin. Si quelqu'un a loupé, ou s'est trompé plutôt, dans la Tfilah de Mincha de Shabbat, il a prié une Amida de Chol, il a prié Mincha Shel Chol, et bien sûr, s'il s'en rend compte encore, il fait jour, il recommence Mincha. Ça, c'est évident. Maintenant, s'il s'en rend compte à la fin de Shabbat, à la sortie de Shabbat, alors est-ce qu'il doit prier un Tashlumin, une deuxième Amida, pour donc se rendre quitte de Mincha qu'il a mal fait? Alors, il y a 2 avis. Il y a un avis qui dit que ça ne sert à rien de prier une Tfilat Tashlumin parce que ça va être une Tfilat de Chol et la Tfilat de Chol, il l'a déjà fait pendant Shabbat, donc il ne va rien rajouter. Il y a un autre avis qui dit non, il peut faire une tashlumin. Donc l'Admour Azaken tranche que puisqu'on est dans un safek entre des chachamim, puisqu'il y en a qui disent qu'il doit recommencer, il y en a qui disent qu'il ne doit pas recommencer, alors il pourra prier Tfilat Nedava et il n'aura pas besoin d'ajouter, d'être mechadesh quelque chose dans sa tfila. Bien. D'accord. Je continue donc dans le Yud Zayin, deuxième paragraphe. Le même scénario, Mincha de Rosh Chodesh. Il n'a pas mentionné Yale Veyavo. D'après le din, il n'est pas yotse de la tfila, il doit recommencer Mincha. Ça, c'est s'il a le temps de le recommencer. D'accord? Mais s'il ne s'en rend pas compte, il s'en rend compte à la sortie de Rosh Chodesh. Donc c'est Chol. Ou Balaïla, c'est ce que dit l'Admour Azaken. Ou Balaïla et non Rosh Chodesh. Et la nuit, c'est plus Rosh Chodesh. Donc c'est le même din. N'est-ce pas? Car qu'est-ce qu'on va lui demander? Que Arvit, il va prier 2 Amidot? Une pour Arvit et une pour rattraper Mincha de Rosh Chodesh qu'il a loupé en quelque sorte. Mais si c'est pour refaire une Amida sans Ya'aleh Ve'yavo, cette Amida, il l'a déjà faite avant. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va avoir le même problème avec ces 2 poskim. Il y en a un qui va dire, ce n'est pas la peine de recommencer. Et l'autre, il va dire, oui, puisqu'il n'a pas fait Mincha, il n'a pas été Yotze, donc c'est comme si qu'il ne l'a pas faite. Donc, il peut refaire. Donc, c'est la même din que pour Shabbat, le Mincha de Shabbat, qu'on doit faire, normalement, une Tfilat Nedava à la sortie, après Arvit, donc du soir. Avalim Balaïla Gamkan Rosh Chodesh. Bien sûr, ça c'est dans le cas où le soir, c'est pas Rosh Chodesh. Mais si le soir, c'est encore Rosh Chodesh, alors là, bien sûr, il n'y a aucun problème qui refera 2 Amidot, 2 Arvit, une pour Arvit et une pour Mincha qu'il a loupé. C'est ce qu'il dit tout de suite.
Aval im balayla gamken Rosh Chodesh. Mais si le soir, c'est encore Rosh Chodesh, donc c'est un mois avec deux jours de Rosh Chodesh. Ça rire les Itpalel Arvit Shtaim. Les divrei Akol. C'est évident que pour tout le monde, il doit prier 2 fois Arvit. Sharei Arviar, Askarat Ya'ale V'Yavo. Car le soir, il va dire Ya'ale V'Yavo. Il va faire une deuxième Amida avec Ya'ale V'Yavo pour rattraper la tfila de Mincha qu'il avait mal faite. Bitfila Tashlumim Bechen Adin Beleil Yom Tov Bet. Et c'est pareil pour le jour de Yom Tov, c'est-à-dire pour le deuxième jour de Yom Tov. Si le premier jour de Yom Tov, à Mincha de Yom Tov, on a prié une tfila de Chol, on s'est trompé, eh bien, on arrive dans le deuxième jour de Yom Tov, on devra prier 2 Amidot pour rattraper le Mincha. J'espère que j'ai été clair. Veu Adin, c'est le même din, Im Shachar Veten Talumata, au Mashiv Aruach. Chez Yarvi Arotam Betfilat Tashlumim. Bien sûr, s'il a oublié Veten Talumata Livracha, ou bien Mashiv Aruach, et le soir, eh bien, on va dire Veten Talumatar ou Mashiv Aruach, eh bien, il devra rattraper cette filote qu'il a loupée donc en disant, au lieu de Veten Talumatar Livrata, il s'est trompé. Et pareil, Mashiv Aruach, il a dit Veten Talumatar Livrata. Bien. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est clair, c'est clair. D'accord, si c'est clair, alors tant mieux. Je passe au Yutret. Atoe ou maskir meora she'ar yamim betfila shelo bizmana. Celui qui se trompe, là c'est tout le contraire là. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu, d'après ce que je comprends. Il a mentionné un événement à un moment où ce n'était pas nécessaire. Tout à l'heure, on a dit qu'il a oublié, par exemple, Ya'ale V'Yavo dans la tfila de Mincha de Rosh Chodesh. Donc, si le soir c'est Chol, il devra prier Torah Nedava. Si le soir c'est Rosh Chodesh encore, deuxième jour de Rosh Chodesh, il devra prier une deuxième Amida. Maintenant, c'est le contraire. Ce n'était pas Rosh Chodesh et il a dit Ya'ale V'Yavo. Je reprends dans les mots. Atoe ou maskir meora, celui qui se trompe et mentionne donc un événement, chez Ariamim, d'autres jours, batfila, dans sa Amida, chez l'obizmana, mais pas au bon moment. Kegon, par exemple. Ya'ale V'Yavo, chez l'oberosh chodesh, v'chol hamoed. Il a dit Ya'ale V'Yavo, c'était ni Rosh Chodesh, c'était ni Chol hamoed. Il s'est trompé, il croyait que c'était Rosh Chodesh, il a dit Ya'ale V'Yavo. Ou bien il a cru que c'était Shabbat, un vendredi soir, il a prié la Mida de Shabbat. C'était pas vendredi soir, c'était jeudi soir. Il était un petit peu dans les nuages. Il a prié donc Arvit de Shabbat, alors que c'était Chol. Ou bien Yom Tov, il croyait que c'était Yom Tov. Il a prié Arvit de Yom Tov et c'était pas Yom Tov, c'était un jour de Chol. Bachol. Alors, quel est le din dans un cas pareil? Im niskar sheta. Si pendant la Mida, il se rend compte qu'il s'est trompé. Posek miyad, il s'arrête immédiatement. Afilu be'emtsa bracha, même au milieu d'une bénédiction, il s'arrête immédiatement. Et il reprend donc sa Amida correctement. Ve'im lo niskar ad le'achar shegamara bracha, au kol atfila, ou bien s'il s'en rend compte une fois qu'il a dit une bénédiction dans la Amida, ou bien une fois qu'il a terminé carrément toute la tfila. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il est yotze de la tfila ou est-ce qu'il doit recommencer sa tfila? Ce n'est pas Rosh Chodesh, ce n'est pas Shabbat, c'est un jour de Chol. Yesh Omrim, certains disent, c'est le Bet Yosef sur le tour, שאין הזכרת מאורע שאר ימים חשובים הפסק בתפילה, להצריך הלכה או לראש. Ils disent, le fait de mentionner quelque chose qui n'est pas le bon moment, ce n'est pas considéré comme un F-sec dans cette fille-là, pour l'obliger à recommencer
au début de la Hamida. Ou les Trilat Bracha Sheiv Sigba, ou bien au début de la bénédiction pour laquelle il s'est trompé. Donc ça, c'est un avis. Donc il n'a pas à recommencer. Il y en a d'autres qui disent, mais non, pas du tout. Il a parlé d'une chose qui n'avait aucun rapport avec la tfila. Donc c'est comme un F-sec, c'est comme quelqu'un qui se met à parler au milieu de sa Hamida. D'accord? Chez Tsar el Achazor le Roche, il doit recommencer toute la Hamida. Ou les Trilat Bracha chez Ifsik, ou au moins à la bénédiction, là où il a parlé. Alder Hashenedber Besiman, Kuf Yuddalet. Comme on l'expliquera dans le Kuf Yuddalet. Alors, quel est le din? Il y a deux avis là encore. Il y en a un qui dit, le Beth Yosef, il dit que ce n'est pas la peine de recommencer. Ce n'est pas considéré comme un F-sec, même s'il a parlé d'une chose qui n'était pas d'actualité. Il a dit que c'était un Rosh Chodesh et ce n'est pas Rosh Chodesh. Mais l'autre, il dit ici, c'est un vrai F-sec. Quel est le din? Ou le inyan alacha, afalpi chez Safek Brachot, leakel, on sait très bien quand il y a un Safek Bracha, un doute sur une bénédiction, eh bien, on ne la redit pas. Et bien sûr, là, c'est un doute, pas un doute de chez nous, mais un doute entre les chachamim, puisqu'il y a des chachamim qui disent qu'il faut recommencer, il y en a d'autres qui disent qu'il ne faut pas recommencer. Donc, on est dans un cas de Safek Bracha leakel, donc il serait inutile de recommencer. Mais kol makom, pourtant, on a déjà amené ce klal beaucoup de fois dans les siman koufret. Pourtant, betfila oil ve alvai sheitpalel adam kol hayom. Nous avons ce principe que alvai, ça serait bien qu'un homme prie toute la journée, n'est-ce pas? Donc, les fichar kol makom she'adavar muchra yachazor veitpalel betorat nedava, toujours avec betorat nedava, et il est inutile d'être mechadesh, d'ajouter quelque chose, puisqu'on prie par un safek, et comme il l'a dit précédemment, il n'y a pas un plus grand chidouche que ça. Comme on l'a expliqué juste avant, et aussi dans le Siman Kouvdalet. Donc, pour résumer les deux halachot que nous venons de faire, si quelqu'un, un jour de Rosh Chodesh, à Mincha, ou un jour de Shabbat, à Mincha, ou un jour de Yom Tov, à Mincha, il a prié Chol, le soir, est-ce qu'il doit prier à nouveau une autre tefila pour rattraper le Mincha qu'il a loupé? Pour cela, il y a deux avis. Et du fait qu'il y a une discussion, une marloquette, si on peut dire, entre deux poskim, alors l'Admor HaZaken tranche qu'on fera une tfilat nedava, parce que le principe a été évoqué ici, que Alvaï, ça serait bien qu'un homme prie toute la journée. Donc il priera tfilat nedava, et comme ça, il sera yotse de sa tfila. Pareil, dans le sens inverse, s'il a mentionné un événement qui n'était pas d'actualité, il a dit Ya'alev Yavo, alors que ce n'est pas Rosh Chodesh, il a dit la tfila de Shabbat, ce n'était pas Shabbat, il a dit la tfila de Yom Tov, ce n'était pas Yom Tov. Là, il y a aussi une discussion entre les chachamim, entre les poskim. Est-ce qu'il doit refaire, est-ce qu'il doit pas refaire? Parce que s'il a le temps, c'est sûr qu'il refait. Est-ce qu'il peut rattraper cette tfila? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, on priera tfilat nedava à la prochaine tfila. On priera donc la tfila du moment et ensuite on fera une tfilat nedava. Bien. Maintenant, on va rentrer dans un autre siman. Kouftet. Oui. Quand il y a quelqu'un qui fait une erreur et qui a un tachloumine, oui. Dans ces cas-là, il répare son manque. Oui. Et quand on dit que quelqu'un... Je dirais, Chaim, je ne dirais pas une erreur, je dirais un oubli. Il a oublié de prier ou il a eu un honès. Bon, il a oublié. Oui. Donc, il a un tachloumine. Donc, oui. il rattrape. Mais maintenant, quelqu'un qui fait une nedava, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Nedava, c'est pas vraiment ça pas le dîme de tachloumine. Donc, la personne qui fait une nedava, en fait, c'est pour se rassurer soi-même.
je ne sais pas comment on peut considérer cette Nedava, c'est-à-dire, ça peut être un peu le digne d'un Tashlumin, mais ce n'est pas véritablement un Tashlumin, c'est il prie parce que pour lui, comme tu dis, peut-être qu'il lui manque une fila, donc il a fait passer comme ça. Mais est-ce que vraiment il a été yotse de cette fila de Mincha? Je ne pense pas. Ça ne s'appelle pas un Tashlumin. D'après ce que je comprends maintenant, bien sûr, on peut s'en assurer, il faut demander, il faut rechercher, regarder à droite, à gauche, mais quel est le statut de cette tefila, tfilat nedava? Est-ce que malgré tout, ça rembourse la tefila de Mincha qu'il a loupée, ou bien c'est stam une tefila qu'il offre parce qu'il manque une tefila là-haut dans le ciel, eh bien il offre une autre tefila. Mais bon, c'est Mincha, on ne peut pas dire qu'il a rattrapé. Il faut voir exactement quel est le statut de cette tefila. D'accord. Je vois rien marqué dans ce livre, là où je suis. Ouais. Non, je ne vois pas. Je ne sais pas quel est vraiment le statut de cette tefila. Mais c'est vrai qu'il utilise le terme Nedava et il amène le principe que Alvaï, chez Itpel Adam, Kolayom. Donc pour ça, on peut prier toute la journée. Mais ça n'a pas, a priori, ça n'a pas le statut de la tefila Bismana. Kouftet, Din Er Yitnaeg Ayachid, la loi de celui, comment un Yachid, une personne, doit se comporter, les kaven pour donc avoir cette kavana, bitfilato, dans sa prière qu'il fait Beyachid, imatsibur, avec la communauté, on va voir exactement de quoi il s'agit. Après, on parle d'un Yachid, et il y a aussi un tsibour qui prie. Alors, comment doit-on se comporter dans les cas qui vont suivre? Il y a pas mal de longs séifim dans ce chapitre. Aleph. Anichnas lebet hakneset, quelqu'un qui rentre dans une synagogue, ou matzat tzibur mitpalelim yutret, shel mincha, entre parenthèses. Et le minyan est en train de prier l'amida. Il y a encore du temps pour prier. Ils ont fait mincha gdola. À 1h30, ils ont prié. Lui, il rentre dans la choule, les gens, ils sont en train de prier mincha gdola. Alors, im yachol le'atril yutret, on parle de mincha. Si il peut commencer la amida veligmor et la terminer avant que le chazan commence la chazara et qu'il arrive à la gdusha, il voit où ils sont. Bien sûr, s'ils sont à Modim, il ne pourra pas les rattraper. Il voit qu'ils sont au début de l'amida. Il peut se mettre à prier avec eux tout de suite et il terminera aussi en même temps qu'eux. Il pourra faire la gdusha avec eux. Alors, Yid Palel, alors il n'a qu'à le faire. C'est comme ça qu'il faut agir. Il me lave. Et s'il voit qu'il n'a pas le temps, ils sont déjà très avancés dans la tefila. Même s'il prie à toute allure, il ne va pas les rattraper et il ratera la gdusha. Mais il me lave. Al Yid Palel. Il ne priera pas. Amen. Achar akel akadosh. Jusqu'à ce qu'il réponde Amen à akel akadosh, car cette bénédiction est extrêmement importante. Donc, le cas est le suivant. S'il voit qu'il n'a pas le temps de le rattraper et de terminer avant la gdusha, il attend. Le chazan commence la chazara, il répond à la gdusha, il répond à akel akadosh après la gdusha, et il commencera la amida après. Il dit pourquoi le akel akadosh? Chez amen ze chashuv ki gdusha. Ce amen est très important, il est considéré comme la gdusha elle-même. Ça, c'est dans un cas où il n'a pas écouté la gdusha. Mais s'il vient d'une autre choule, où il a déjà écouté la gdusha, alors le din est différent, c'est ce qu'il va dire tout de suite. Ve'im shama kevar kedusha. S'il a déjà entendu la gdusha dans un autre minyan,
ou bien il sait qu'il y aura un autre minyan et il pourra peut-être entendre la Gdusha. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il termine pour prier. Il peut prier lui aussi à ce moment-là. Et le Chazan sera dans la Gdusha, et ben lui il sera dans sa Hamida. Ce n'est pas un problème, parce qu'il a déjà entendu Gdusha avant, dans un autre minyan. Ok, ça c'était pour Mincha. J'ai tourné la page, je suis à la page Shin Tet Zayin, toujours dans le Siman Kuftet. Si maintenant c'est Arvit cette fois-ci. S'il a trouvé le minyan en train de prier Arvit. À Arvit, il n'y a pas de Gdusha, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Chazara. Qu'est-ce qui l'empêcherait a priori de se dépêcher de prier avec eux? Il y a un Kaddish après la Hamida. À Arvit. Qu'est-ce qu'il va louper? Le Kaddish? Alors, s'il trouve le minyan en train de prier Arvit, s'il a la possibilité de commencer lui aussi la Hamida et terminer avant que le Chazan il arrive au Kaddish après la Hamida. Donc le Kaddish est très important. Il faut qu'il termine sa Hamida avant que le Chazan dise Kaddish après la Hamida. Pour qu'il puisse répondre Amen Yeshme Rabba. Ça, on avait expliqué que le Amen Yeshme Rabba, c'est le Amen le plus important du Kaddish. C'est pour lui que le Kaddish a été fait d'ailleurs. On avait étudié ça au tout début du confinement dans le Nun Vav. On avait commencé au Nun et le Nun Vav, c'était le Siman d'après. Donc, il peut commencer avec le Minyan, la Hamida, et terminer avant que le Chazan il dise Kaddish, et qu'il pourra donc répondre Amen Yeshme Rabba. Afilu im lo yuchal le'anot Amen Yeshme Rabba, comme שכתוב שם, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. אפילו אם לא יוכל לענות, סגונד. אפילו אם לא יוכל לענות Amen Yeshme Rabba. A priori, il n'y a que le Amen qui saute là. C'est-à-dire, même s'il ne peut pas dire Amen, mais il pourra dire Yeshme Rabba, ça suffit déjà. Mais s'il ne peut pas dire Yeshme Rabba, Alit Palel, il ne devra pas prier. Afalpi Shesham Akvar Kaddish Be'arvit, même s'il a déjà entendu un Arvit et il a déjà répondu Amen à un Kaddish avant. Le fiche à Kaddish en lo kitzva, car le Kaddish n'a pas de limite. C'est-à-dire, tu peux écouter un Kaddish, tu dois l'écouter. Même si tu as déjà écouté un Arvit, donc tu as déjà répondu à tous les Kaddish, mais là, il y a un Kaddish qui arrive, on ne te permet pas de prier si tu n'as pas le temps de terminer avant de dire Amen à ce Kaddish. Oui, je me rappelle que là-bas, dans le Nun et le Nun Vav, là-bas, il parle de l'importance du Kaddish, c'est affolant. Donc là, on voit encore une preuve que le Kaddish est tellement important qu'on l'empêche de prier pour qu'il puisse répondre au moins Yeshme Rabba Mevarach au Kaddish après la Hamida. Ah, tu vas me dire, il y a aussi des autres Kaddishim après Alenu. On dit aussi un Kaddish dans notre communauté en tout cas. Et il y a aussi le Kaddish après, qui vient après la Mishnah. Si quelqu'un fait la Mishnah, regardez ce qu'il dit. Umikol makom akadishim shemin alenu ve'elach. Pourtant, les Kaddishim qui sont à partir d'Alenu, c'est-à-dire après Alenu et après Alenu, ben beshachar, ben be'arvit, que ce soit le matin ou le soir, kevan she'enan elaminag. Ce n'est pas une obligation. Il y a, d'après mes souvenirs, il y a 7 Kaddishim qui sont obligatoires dans la tefila de Shachrit. Et il y en a, je ne sais plus combien, il y a des Kaddishim obligatoires dans Mincha et dans Arvit.
Donc, tous les Kadishim qui sont après Alenu, ça c'est un minag, ce n'est pas un chiyuv. C'est juste un minag, une coutume. Donc, l'Admorazaken, il dit il est possible qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre après ces Kadishim. C'est-à-dire que d'après l'Admorazaken, il dit Efshar, c'est possible. C'est-à-dire qu'il est fort possible que l'Admorazaken, il pense que même ces Kadishim-là, il ne peut pas commencer sa Hamida tant qu'il ne les a pas écoutés et répondu Amen Yeshme Rabba. Ce qu'il dit Efshar she'en sarir lehamtin aliyem. Il est possible qu'il n'est pas nécessaire de les attendre. Bien. Aval im porsim al shema ou lo shama adayin barechu tsarir lehamtin bishvil barechu. אפילו אם אומר אותו בלא קדיש כגון בערבית. אבל אם פורסים על שמה, פורס על שמה, je pense que ça veut dire que y a quelqu'un qui monte à la moue directement à Barechou. והוא לא שמע עדיין ברechou. Et lui, il n'a pas entendu Barechou. צריך להמתין בשביל ברechou. Il doit attendre pour le Barechou, bien sûr. אפילו אם אומרים אותו בלא קדיש, כגון בערבית, même si on dit le Barechou sans le Kaddish, selon certains Noussars, il commence Ve'orachou, mais hop, directement Barechou. Il n'y a pas de Kaddish. Il faut qu'il attende le Barechou également comme le Kaddish. Bien, qu'est-ce qu'on a dit là dans le Aleph? Quelqu'un qui rentre dans une soule, il voit Mincha. Les gens ils sont en train de faire la Mida de Mincha. S'il a le temps de prier pour pouvoir écouter la Kedusha, il prie. S'il n'a pas le temps, il attendra jusqu'à Akel Akadosh. La Chazara, la Kedusha, jusqu'à Akel Akadosh, après il pourra prier. Ça, c'est pour Mincha. Pour Arvit, il n'y a pas la Kedusha, il n'y a pas de Chazara, mais il y a le Kaddish après Arvit. Et donc, s'il a le temps de prier et terminer avant que le Chazan commence le Kaddish, alors il priera. S'il pense qu'il n'arrivera pas à terminer sa Hamida à temps, eh bien, il attendra le Kaddish. Il répondra au Kaddish et après, il commencera sa Hamida de Arvit. Et pareil pour Shachit, il faut qu'il attende le Barechou avant de prier. Bête. Il n'y a aucun bruit là. J'espère que vous êtes toujours là. Yeshua. Ah d'accord. Yeshua. Oui, Chaim. Tu as dit oralement dans ma Arvit que même s'il n'a pas dit, parce que je n'ai pas retrouvé, tu as dit, il n'a pas dit Amen. Le Amen, mais... Oui, c'était un peu bizarre ce qu'il a dit. Oui, c'est la deuxième et troisième ligne, en haut de la page. Parce que dans la deuxième ligne, il dit comme ça. C'est la seule différence que j'ai vue. Binyan sheyuchal le'anot acharav yeshme rabba. Tu vois, il ne dit pas Amen là. Ce qui est important, c'est de dire yeshme rabba. D'accord. Même si, et après il dit, Afilu imlo yuchal le'anot Amen yeshme rabba. D'accord? Ouais, d'accord. Même s'il n'a pas pu répondre le Amen, c'est comme ça que j'ai compris. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris, mais c'est la seule. On le voit bien qu'il y a une différence entre ce qu'il dit au départ et après. Là, il dit, même s'il n'a pas pu dire le Amen. Donc, je vois que le Amen n'est pas aussi important que le Yeshme Rabba Mevara. Je ne sais pas si j'ai fait un bon pshat. Ouais. Tu as senti qu'il y avait un petit. Excuse-moi, souci de ce côté-là. Yeshua, excuse-moi. Pour Mincha, je n'ai pas bien compris par rapport à la Mida. C'est-à-dire qu'il peut commencer... Je vais te le dire oralement. Si tu rentres dans la synagogue et tu vois le minyan qui prie la Hamida de Mincha,
Si tu penses que tu pourras terminer la Hamida avant la Gdusha, donc avant la Chazara, D'accord. et que tu pourras donc répondre à la Gdusha, alors tu D'accord. peux prier avec eux. Très bien. Mais s'ils sont trop avancés dans la Hamida, D'accord. donc si tu pries maintenant, tu seras dans la Hamida quand ils vont faire la Chazara, tu ne pourras pas répondre à la Gdusha, alors là, il ne faut pas que tu pries. Oui, alors tu dis qu'il faut qu'il attende à quel Akadosh? Jusqu'à Akel Akadosh. Mais alors, ça veut dire qu'il ne va pas commencer l'Amida en même temps qu'eux pour la Chazara? Il ne va pas commencer sa Amida en même temps qu'ils vont faire la Chazara? D'après ça, non, il faut qu'ils répondent d'abord. Voilà, voilà, c'est ça la question. Il y a souvent, je vois des gens, et moi-même je le fais, que quand ils font la Chazara, parfois je suis en retard, je fais la Amida avec eux et je fais la Chazara avec eux. Oui, parce qu'il y a un autre avis qui dit que quand tu commences mot à mot avec le Chazan, Oui, alors tu peux répondre aussi à la Gdusha. d'accord. Mais là, d'après ce qu'il dit, là, Non, il te dit, tu commenceras après, tu écouteras la Après. Gdusha, tu répondras à la Gdusha, tu répondras Amen. Parce que, si tu remarques, c'est que là, il te dit qu'il y a le Amen de Akel Akadosh qui est important. oui. Ben voilà, c'est ça. Parce que si tu C'est ça. fais la Chazara en même temps, tu fais ta Hamida en même temps que la Chazara, tu ne pourras pas répondre Amen à Akel Akadosh. Non, mais alors, donc il faut trancher. Est-ce qu'on commence l'Amida en même temps qu'eux ou pas? D'après ce que le Mozaken il dit non. Oui. Non, il ne faut pas. Oui, mais concrètement, c'est pas ce qu'on voit. Bah, il y a peut-être Un autre avis? d'autres poskim, mais d'après l'Anne Morazaken, il dit clairement qu'il faut attendre à Kadosh. Voilà, c'est ça la question. J'ai l'impression que c'est des histoires de Minagim, ça, non? C'est possible. Là, s'il faut attendre à quel Kadosh, tu ne peux pas commencer l'Amida en même temps qu'eux. Que font D'après la l'Anne Morazaken, non. Il faut que tu dises Amen à Akel Kadosh. Et voilà. Sauf si tu as déjà entendu. Si tu l'as déjà entendu. Si tu as déjà entendu une Kedusha, si tu as déjà entendu une Kedusha et tu as déjà répondu à Akel Kadosh, alors a priori, tu pourrais commencer. Je ne sais pas. Une seconde. Là, il ne dit rien du tout ici. À mon avis, ça dépend des coutumes. Ça dépend des coutumes. Ouais, j'ai vu des shlochim qui font comme ça, hein, qui commencent à la Mida de Mincha en même temps que les personnes font la Chazara. Hein. Ils ne savent pas. Ils connaissent pas ce din. Ils ne connaissent pas ce din dans l'Almorazaken. L'Almorazaken dit clairement ici qu'il faut attendre que tu répondes Amen à Akel, à Kadosh, et après tu commences ta Amida. Ouais. Bon, rappelle-toi du Siman. Rappelle-toi du Siman Kouftet, Seif Aleph, et là c'est marqué clairement. J'ai entendu. Bet. Cette fois-ci, il a vraiment du retard. Il est rentré dans la synagogue après la Gdusha. La Gdusha de Mincha. Ou bien qu'il est rentré avant la Gdusha. Et il a attendu. Il n'a pas prié tout de suite. Il a attendu. Il a attendu après la Gdusha. Alors, il y a un autre amen qui est extrêmement important dans la Chazara qu'il faut écouter, qu'il faut répondre, c'est Shomea Tefila. Entre parenthèses, vous savez que quand vous êtes dans le Yotzer, le matin, et si vous êtes en retard et vous entendez une Chazara, vous ne pouvez pas répondre Amen au brachot. Sauf deux brachot. Akel, Akadosh, et Shomea Tefila. Ces deux-là, elles sont extrêmement importantes. Au point que même dans le Yotzer, vous devez répondre. On voit aussi l'importance ici. Je reprends le bête. Il est rentré dans la synagogue
le Chazan a déjà fait la Gdusha, il y a eu déjà la Chazara. Ou bien il est rentré avant et il a attendu d'écouter la Gdusha. Veimtin ad le'achar kach. Im yachol le'atril ve'ligmor ad sheyagia shel hatzibur lishomea tefila. S'il peut prier et terminer sa Amida avant que le Chazan il arrive à Shomea Tefila, c'est-à-dire que le Chazan il prie doucement, puisque lui il a attendu après la Gdusha, il va commencer sa Amida, mais il pense qu'il pourra terminer sa Amida avant que le Chazan il arrive à Shomea Tefila. Donc il faut qu'il prie vite quand même. Birdeshe yuchal le'anot amen. Achar birkat Shomea Tefila. Comme ça il pourra répondre amen après la bracha de la Chazara de Shomea Tefila. Alors, il pourra commencer sa Amida. Shaman, c'est Kamen, Gamken, Chashuv, ki Gdusha, Vekadish. Ce Amen-là, il a l'importance de la Gdusha et du Kaddish. Donc, c'est un Amen qui est extrêmement important, le Amen de Shomea Tefila. Donc, s'il a la possibilité de prier après avoir entendu la Gdusha et de terminer avant Shomea Tefila pour qu'il puisse répondre Shomea Tefila, il pourra prier. Et si, eh bien, il ne se sent pas capable de commencer la Hamida et de terminer avant que le Chazan il arrive à Shomea Tefila, eh bien, al yitpalel. Il ne pourra pas prier et il commencera ça ad le'achar modim. Il attendra même modim. Et là, il pourra prier. C'est le même din pour Shabbat et Yom Tov ou Moussaf, Rosh Chodesh. Il faut qu'il attende la Gdusha. N'est-ce pas? שאין בהם אמן שעל שומע תפילה לא יתפלל אלא אם כן יכול לגמור קודם שיגיע על סיבוב לימודים. Là, le din, il est qu'il devra, s'il peut terminer cette fila avant que le Chazan il arrive à Modim, alors qu'il commence cette fila. Mais sinon, s'il n'en est pas capable, il doit attendre que le Chazan il arrive à la Chazara et qu'il entende Modim, pour qu'il réponde Amen à Modim et qu'il dise aussi Modim Anarnulach, le Modim des Rabbanan, comme on l'appelle. Alors après, il pourra prier. Mais s'il a le temps de terminer avant, il peut prier avant. Voilà. Ben Modim. A priori, d'après le langage, l'Almorazaken, ici, ce qui est important, c'est de se courber avec le minyan dans Modim. Et donc, dire Modim. Donc, sinon, il devra attendre après Modim pour commencer sa Hamida. Car c'est tellement important, Modim. Des fois, dans des synagogues, c'est incroyable, mais les gens ne connaissent pas ce din, que le Chazan, il arrive à Modim. Il y a des gens qui restent assis, qui ne bougent pas. C'est un problème. Lorsqu'on entend un Modim, on doit se lever au moins de sa chaise et se courber. Parce que regardez ce qu'il va dire. Car si les gens du Minyan, ils se courbent en disant Modim, et lui, il est dans sa Hamida, donc il ne va pas se courber, il va ressembler à quelqu'un, Chaz v'Shalom, qui est un kofer. Car toute la communauté se courbe devant Dieu, mais lui, non. Bemi shechaverav korim, il est kofer en celui que ses amis donc se courbent, ou mishtachavim lo, ils se prosternent, et lui, non. Et il dit, c'est la même chose d'ailleurs dans Alenu le Shabbat. Dans Alenu, Va'anarnu korim ou mishtachavim, on se penche quand on dit cette phrase. C'est pour ça que quand on entend le Kaal qui dit Alenu le Shabbat, on doit le faire avec eux, parce que tout le monde se penche et se prosterne, et nous, on ne se penche pas, on se prosterne, on est niré que kofer. On ressemble à quelqu'un qui nie donc. Chaz v'Shalom. Il le met entre parenthèses. C'est le même din pour tous les cas où le minyan se courbe, que Gon par exemple, Alenu. Pour ça que quand le Kaal il dit Alenu, on doit aussi dire Alenu avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début dans le bête, avant de passer dans le petit paragraphe? Si quelqu'un il est arrivé dans la synagogue, le Chazan, il a déjà commencé la Chazara, il a déjà fait la Gdusha, est-ce qu'il peut commencer la Hamida? Il te dit, il faut qu'il attende
il faut qu'il sache que s'il commence, il doit terminer avant que le Chazan arrive à Shomea Tefila. S'il pense qu'il pourra terminer avant, il peut commencer, sinon il doit attendre. Et même quand il attend, à ce moment-là, il doit attendre jusqu'après Modim. Et là, il pourra prier. Yoshua, Oui. pour aller nous, là, si par exemple, j'ai dit allez-nous, on va dire qu'il est encore dans Ashrei ou Valet Sion, tu vois. Oui. Il va refaire allez-nous alors que moi j'ai déjà fini. Est-ce qu'il faut que je refasse allez-nous alors que c'est le même minyan? Je n'ai pas compris, Mordechai. Moi j'ai fini la tefila avant. Donc j'ai dit Tu as fini de prier, oui. Et lui, il est encore aux 3/4. C'est-à-dire il n'est pas arrivé à allez-nous. Si je suis encore dans la choule et qui va dire allez-nous, est-ce que je dois redire allez-nous encore? Bien sûr. Mais bien sûr. Même si c'est le même minyan? Ben oui. Tout le Kahal se prosterne pendant allez-nous. Premier paragraphe? Oui, oui, au moins le premier paragraphe. Oui. D'accord. Même si je suis dans le minyan et que j'ai dit déjà allez-nous. Oui, 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 bien sûr. Là, c'est pas notre minyan. Le minyan, c'est de faire avec. Le minyan, c'est que tout le minyan se prosterne, on doit se prosterner avec eux. Sinon, niré que kofer. Il ressemble à quelqu'un qui nie, puisque tout le monde se prosterne à Dieu, et lui ne se prosterne pas. Ce n'est pas correct. Donc, je fais 2 fois dans le même minyan. Oui. Allez-nous, c'est des louanges. Hein. Allez-nous les chabéach. C'est des louanges pour Dieu, ce n'est pas un problème. Par contre, tu aurais pu me poser la question inverse, c'est que toi, si tu es dans Uvalet Sion, par exemple, le minyan, ils sont allés nous les chabéach. Alors, oui. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire. Ah, d'accord. C'est une situation qui peut arriver, qui m'est déjà arrivée. Bien sûr, ça arrive. Oui. Moi, je pense comme ça. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que si tu peux, par exemple, tu es dans. Bien sûr, si tu es dans les psouké des Imra, dans le Yotzer, c'est sûr que tu ne vas pas te lever pour faire aller nous les Shabéa, c'est évident. Après la Mida, on va dire, après la Mida. Voilà, tu es après la Mida et le Minyan, ils sont déjà allés nous les Shabéa. Il est fort possible que tu dois au moins te lever, t'arrêter un paragraphe et au moins dire le début de Alenu jusqu'à Va'anarnu korem u'mishtachavim lifnei melech malchei melachem hakadosh baruch hu. Et après, tu continues ce que tu dois faire. Mais tu t'arrêtes à un endroit bien précis. Tu ne t'arrêtes pas au milieu entre deux paragraphes, par exemple. D'accord. Je pense, mais bon, il vaut mieux demander à une autorité religieuse. Donc, je suis maintenant dans le deuxième paragraphe du Bet, les 3 petites lignes là. Din im yachol leagia lemodim או לאחד מברכות ששוכם בהם כשיגיע אשר יציר בו למודים יתפלל. ואף על פי שלא יכול לומר מודים, שהציבור אומרים, אין בכך כלום, כיוון ששוכם בהם. Tu vois, c'est même pas le fait de dire modim qui est important. Ce qui est important, c'est de se courber au moment où le minyan se courbe. Je reprends dans les mots. Ve'uadin, c'est le même din. Im yachol, s'il a la possibilité, le'agia le modim, d'arriver à modim ou le'achad me'abirkot sheshochem ba'em, ksheyagia shaliat tzibur la modim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que tu as commencé la Hamida, le minyan, le Chazan, il a commencé la Chazara. Tu as écouté la Gdusha, tu as répondu à la Gdusha, tu as répondu à quel Akadosh. Tu penses que tu peux prier maintenant et rattraper le Chazan, où le Chazan va dire Modim, et toi, tu seras aussi dans ta Hamida à Modim. D'accord? Donc, comme tu seras dans Modim, dans ta Hamida, et le Chazan, à ce moment-là, il va dire Modim, eh bien, tu te courberas avec tout le monde, car dans la Hamida, on se courbe lorsqu'on dit Modim. Donc là, c'est bon, ça passe. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire, on est dans sa Hamida, et on arrive à Modim en même temps que le Chazan dans sa Chazara. Donc, comme il va dire Modim, tout le Kahal va se lever, se prosterner. Mais nous, comme on est dans notre Hamida à voix basse, on dit aussi Modim au même instant. Donc, on se courbe également au même instant.
Et ça, c'est valable. Ah, tu vas me dire, on n'a pas dit Amen. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit dans les mots, deuxième ligne. Mais en plus, il ne dit pas le même modim que le tzibour. Car lui, il dit le modim à droite et le tzibour dit le modim à gauche, n'est-ce pas? Le modim des Rabbanan. Il dit, ce n'est pas un problème. Kevan, chez Shochré Imaem, ce qui est important, c'est qu'il s'est courbé avec le minyan. J'avais entendu que dans la Mida, sans parler, sans rien dire, dès qu'on entend Modim, on peut faire le geste de baisser la tête. C'est pas si vrai. Ça dépend où tu te places, ça dépend où tu es. Tu t'arrêtes entre deux brachot, par exemple. Entre deux brachot, c'est possible que tu puisses faire cela, oui. Mais là, ça, c'est un bédiavad, Mardosh. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait attention. Il a prié comme ça, il n'a même pas fait attention que le Chazan, il arrivait à Modim, etc. Mais là, on est en train de parler de l'Echatrila. L'Echatrila, tu dois réfléchir. Tu sais que le Chazan, il arrive à l'Akdoucha, parce que tu peux dire pareil pour l'Akdoucha. Pendant l'Akdoucha, je suis dans ma Hamida, je m'arrête, j'écoute. Shomea Keone, on dit. Celui qui entend, c'est comme si qui répond. C'est un cas de Bediavad, ça. Mais l'Echatrila, je n'ai pas le droit de commencer ma Hamida tant que je n'ai pas répondu à l'Akdoucha. Et c'est pareil pour Modim, comme on vient de le dire. Ce que tu me dis, c'est dans un cas de, voilà, la personne ne l'a pas su, elle n'a pas fait attention, ou elle était pressée, elle a dû prier, et maintenant, voilà, il est dans sa Hamida, il entend alors, il penche un peu la tête, d'accord, mais c'est Bediavad. Là, on est dans un cas de l'Echatrila, a priori, comment il faut se comporter. Je reprends. La Medvarem Amurim, Bemoussaf, ou Bemincha, ou Afilou, Betfilat Shachit. Tout ce qu'on vient de dire, qu'il faut attendre, donc, etc. Ça, c'est dans la Tfila de Moussaf, ou Mincha, ou même dans Shachit, ou Mamtim Kodem Khatimat Gaal Israël. Bien sûr, il ne faut pas attendre après qu'il ait dit déjà Gaal Israël, car entre Gaal Israël, la dernière bracha, et la Hamida, il ne faut pas du tout de Hefsek. Donc, il attendra, bien sûr, avant de dire Gaal Israël. Avalim Amar Ad Gaal Israël. Mais s'il a dit la bracha Gaal Israël, Sheno Yacholod le Amtin, Vela Anot, là, il ne peut plus attendre, il ne peut plus répondre. Mishum Smichad Geoula Litfila, car il y a une règle qu'on doit coller la bracha de Gaal Israël avec la Hamida. Donc là, s'il a dit déjà la bracha Gaal Israël, il s'est rendu compte que le Chazan, il va arriver à la Gdusha, il ne peut pas. Mouchar le Atril ou le Hipalel, là c'est sûr, il faut qu'il commence tout de suite la Hamida, il ne peut pas attendre. Il faut qu'il commence ou le Hipalel Miyad. ונזדמן לו שמגיע שליח ציבור לימודים, והוא באחת הברכות, באמצעות ישחי עמו. Voilà, c'est ce que tu disais. Et si maintenant, voilà, le Chazan, il arrive à Modim, et lui, il est באחת הברכות, באמצען, il dit, tu vois. Il est au milieu d'une bracha. Yishchei imo, il pourra se pencher. Pas seulement la tête, mais même son corps. Regarde, t'amènes le klal, tu vois, tu as bien fait d'en parler. C'est mutar lishchot be'emtsa kol habrachot. Il est permis de se pencher, de se courber au milieu de toutes les bénédictions. Il veut le dire, ce qui est interdit, c'est de se courber à la fin d'une bénédiction, ça c'est interdit. Parce que les Chachamim ont institué 4 prosternements dans la Hamida, et pas 5 dans les brachot. Mais là, au milieu d'une bracha, tu as le droit. Mais s'il est dans un cas où il n'est pas obligé de commencer tout de suite, parce qu'il n'a pas encore dit la bracha Gaal Israël, lo yatril, il ne faut pas qu'il commence à smar sheyishre be'emtsa ezo bracha. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne peut pas commencer à prier en se disant quand je serai au milieu d'une bracha, je me pencherai avec tout le monde. Les chatrila, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vois?
Qui te dit que quand tu vas arriver au milieu d'une bracha, c'est là que le chazan il va arriver à Modim? Peut-être que non. Puisque peut-être que ça ne va pas marcher, ta pensée ne va pas se réaliser. Peut-être que quand le chazan il va arriver à Modim, toi tu seras dans une bracha. À la fin d'une bracha, tu ne pourras pas te prosterner. Il sera au début d'une bracha, au besofa, ou à la fin d'une bracha. Et on n'a pas le droit de se prosterner au début d'une bracha ou à la fin d'une bracha. Sauf bien sûr, Be'avot, dans les bénédictions, les premières bénédictions de la Hamida, au Ve'oda'a, ou bien dans la Oda'a, c'est-à-dire à partir de Retse, Modim, Bilvad, que Moshe Hilber, Besiman, Kuf Lamed Gimel, comme ça sera expliqué dans le Kuf Lamed Gimel. Et si maintenant tu me dis, bah, c'est pas grave, je vais commencer avec eux et je vais attendre dans ma tfila. J'attendrai au milieu d'une bracha quand je vais entendre que le chazan il s'approche de Modim. Je vais m'arrêter au milieu d'une bracha pour écouter le Modim et me pencher avec tout le monde. Il te dit non, c'est pas un bon conseil de faire ça. Parce que tu ne pourras pas avoir une bonne kavana dans ta tefila. Tu vas penser maintenant à t'arrêter pour attendre que le chazan il arrive et après tu vas te... C'est pas correct. Il faut faire les choses correctement. Tu ne commences pas tant que le chazan il n'a pas dit modim. C'est tout. J'espère que c'est clair. Je ne sais même pas quelle heure il est là. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que le guimel il est aussi assez grand. Donc, pour résumer le bête, avant de prier, si on est en retard, bien sûr, il faut s'assurer qu'on puisse répondre à l'Akdoucha correctement, à Kel Akadosh. Si c'est Arvit, qu'on puisse répondre, si on commence alors qu'on est en retard, qu'on puisse terminer l'Amida pour pouvoir répondre Amen au Kaddish après l'Amida. Si on a déjà entendu l'Akdoucha, on attendra, on verra, on estimera le temps qu'il nous faut pour arriver avant que le chazan il arrive à Modim. Et ça, c'est tous les cas de l'Echatrila. Maintenant, dans un cas de Bediavad où il a dû commencer l'Amida malgré tout, ou bien il ne savait pas, ou bien il a fait Gaal Israël, ou bien un autre cas, alors il se débrouille pour arriver en même temps que la Chazara à Modim. Et s'il est pris de court, eh bien, il pourra malgré tout se prosterner au milieu d'une bénédiction, mais pas au début de la bénédiction et ni à la fin de la bénédiction, car là, c'est strictement interdit. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. En attendant que Mashiach se dévoile très rapidement, si Dieu veut. Amen. On se Bonsoir. retrouve réunis à Yerushalayim. Amen. Amen. À bientôt. Hazak. À bientôt. Bientôt, Chazak.